Et pour ceux et celles qui prennent en cours notre émission Santé 10 ce soir, sachez que nous sommes ensemble jusqu'à 21 h et ce soir, nous avons pointé du doigt la thématique du diabète, mais on a prévu d'en parler autrement. Alors, docteur Velayoudon, je vais vous rappeler juste que nous sommes ce soir avec le docteur Friseline Velayoudon, diabétologue, endocrinologue, mais aussi la présidente de l'association Acadésique et SIC. Nous sommes aussi avec madame Lina Labbé, qui est la présidente du Lions Club Guadeloupe Marina. Et puis nous sommes avec monsieur Selbonne Thomas, qui est notre témoin ce soir, qui, alors non, je ne veux pas dire qu'il est une personne diabétique, parce qu'il ne faut pas dire comme ça. Et justement, la transition est toute faite, docteur Velayoudon, pour nous expliquer justement le pourquoi du comment de cette affaire-là. Alors c'est vrai que je me rappelle à l'époque avec Ronnie Brut qui parlait du handicap. On disait que le mot handicap était assez lourd à porter comme une étiquette et donc qu'il fallait tout dire les personnes qui vivent autrement. Voilà. Alors c'est vrai que pour les personnes qui sont en situation d'obésité et qui vivent avec un diabète, le qualificatif est un peu compliqué à porter pour ne pas qu'on leur mette une étiquette et qu'on préfère parler de personnes qui vivent avec un diabète. Parce que c'est la réalité, elles vivent avec un diabète, elles le vivent peut-être bien, peut-être moins bien, et c'est aussi pour ça que la Fédération internationale du diabète a choisi pour thématique cette année, et aussi l'année prochaine, le bien-être. Le bien-être pour les diabétiques, ce n'est pas seulement, alors pour la personne qui vit avec un diabète, parce que vous voyez, moi aussi, il faut que je m'adapte, le bien-être, il n'est pas seulement physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bien-être parce qu'on n'a pas mal. Le bien-être, ça concerne aussi la santé mentale, ça concerne aussi la situation sociale, le côté précaire. On a parlé de personnes vulnérables tout à l'heure. Le bien-être, c'est aussi ça, c'est la vie sociétale, c'est la relation avec les autres, le fait d'avoir un peu moins de pression au travail, donc la situation de travail. Donc le bien-être, c'est tout un environnement, et c'est vrai que de prendre en charge les personnes qui vivent avec un diabète, on a souvent tendance à oublier de poser ces questions en tant que praticien pour savoir si ces personnes, en fait, en dehors d'avoir des douleurs, vivent au quotidien. Comment elles vivent au quotidien? Est-ce qu'il y a un isolement social? Est-ce que la famille est impliquée? Comment ça se passe au travail? La qualité du sommeil? Voilà, tout ça c'est un bien-être, et c'est vrai qu'une fois qu'on a touché à tous ces différents secteurs, on va aussi permettre à la personne de se sentir bien avec elle-même, de se sentir mieux pour gérer sa maladie, et se sentir mieux tout simplement, parce qu'on sait maintenant qu'il y a un lien entre l'inflammation du corps, le système immunitaire, les agressions, on est un peu plus vulnérable aux agressions quand on est dans une situation déjà un peu oppressante, quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps. Alors déjà quand on n'a pas de diabète, on l'est déjà dans la vie actuelle qui est prenante. Alors imaginez quelqu'un qui doit faire des efforts sur l'alimentation, sur le traitement, sur le contrôle des glycémies capillaires, c'est quand même assez lourd à porter. Et donc le bien-être, c'est aussi ça. Donc parler du diabète autrement, c'est aussi savoir parler de ces différents secteurs, et c'est ce que nous allons faire. Alors on a sur nos réseaux des téléspectateurs qui nous demandent de revenir sur tout simplement ce que c'est que le diabète. Alors, le diabète, c'est vrai que c'est pas très facile, parce que c'est un diagnostic qui est biologique. C'est-à-dire qu'il faut une prise de sang pour confirmer à la personne qu'elle a vraiment un diabète. Et donc, on va contrôler le glucose dans le sang par une prise de sang à jeun au laboratoire. Et dès lors que le taux dépasse 1,26 g, qui est le seuil qui est corrélé aux complications à long terme, on a un diabète. Alors, entre 1,10 g, parce que les personnes nous disent « mais oui, mais moi, je vois que je suis en gras, je suis à 1,14 g ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est la norme, c'est en dessous d'1,10 g. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait contrôler sa glycémie, son glucose, donc le fonctionnement est normal, on va être en dessous d'1,10 g. Entre les deux, entre 1,10 g et 1,26 g, c'est ce qu'on appelle une intolérance au glucose. Donc, c'est le prédiabète. Donc, c'est là où parfois on entend j'ai pas de diabète, je suis prédiabétique. Mais il faut déjà faire attention, parce qu'il y a des choses à mettre en place.
interroger les personnes. Si on a des antécédents familiaux de diabète, il y a un risque quand même très important que le diabète apparaisse. Donc le sucre dans le sang, supérieur à 1,26 g, on a un diabète. Et quel que soit le moment de la journée, vous allez aux urgences pour une raison X, Y, Z, et là, on vous fait un prélèvement, vous êtes à plus de 2 grammes, et bien malheureusement, là aussi, vous n'êtes pas à jeun, mais plus de 2 grammes, quelle que soit l'heure, c'est un diabète. Donc on a des découvertes de diabète dans certaines conditions, malheureusement, sur des glycémies supérieures à 2 grammes lors d'un bilan systématique. Et puis, il y a plusieurs types de diabète. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de diabète. Les 2 principaux dont on parle le plus souvent, alors Thomas l'a évoqué, le diabète de type 1, qui est le diabète du jeûne, ou le pancréas, qui est cet organe que nous avons, qui régule le sucre en produisant l'insuline normalement, est malade et souffrant, est attaqué, est détruit, et donc le corps ne produit plus d'insuline. Donc on est obligé d'en avoir par des injections ou par le système qu'il a montré de pompe externe d'insuline. Le diabétique de type 2, le fameux sujet qui vit avec un diabète de type 2, c'est un diabète qui est différent. C'est un diabète où l'insuline est présente, mais le sujet va être résistant à l'insuline. Donc l'insuline ne fait plus son effet de contrôler le sucre, puisque le corps résiste à son action, et là on met des médicaments en comprimé, en injection, pour aider le corps à être plus sensible à l'insuline. Alors ce type de diabète est particulier parce qu'il a des évolutions très différentes. Et avec le temps, on a des personnes qui ont besoin réellement d'insuline parce que le pancréas, il se fatigue, il vieillit tout simplement et il se fatigue et on peut avoir besoin d'insuline. Ce qui est important, c'est que l'insuline peut être définitif, mais ça peut être aussi passager. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on met de l'insuline, c'est pas la fin de tout. Ça peut être passager pour aller mieux, et puis après, on reprend le traitement par comprimé ou par d'autres injections. Alors Thomas, il est important de parler aux jeunes surtout, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus de jeunes sont des personnes qui vivent avec un diabète. Je vais m'habituer. Des personnes qui vivent avec un diabète. Qu'aimeriez-vous leur dire, Thomas ? J'aimerais leur dire que c'est pas une fatalité. On peut vivre avec le diabète. Moi, je vis très bien avec. Je fais du sport, je fais mes études. Alors certes, on a des choses en plus. Il faut qu'on fasse attention à l'alimentation. C'est pas des fois, par exemple, on a un examen, on a une hypoglycémie. Vous voyez, on peut vivre avec. Je sais pas que. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur dire. Vivez, on peut. Normalement, vous pouvez vivre, entre guillemets, normalement. Il faut juste faire attention à certaines choses. Et puis, Dr Velayudon, actuellement, même si on n'est pas malade, même si on n'a aucune pathologie, on doit faire attention de toute façon. Donc ça fait partie de notre quotidien pour tout un chacun finalement. Exactement, et c'est là le rôle préventif des professionnels de santé, les infirmières et les médecins, puisqu'effectivement on sait maintenant les facteurs de risque de diabète, on les connaît. À partir du moment où vous avez des facteurs de risque, voyez votre médecin traitant, il saura vous accompagner. Ce qu'a dit Thomas et ce qui peut-être est à travailler, c'est la relation de confiance avec les professionnels de santé qui est parfois perdue. On a peur des médicaments, on a peur d'avoir un régime. Il faut en parler, il faut aller vers les professionnels de santé, il faut en parler pour vivre bien. Il a parlé tout à l'heure des psychologues, c'est vrai que le rôle des psychologues est très important parce que le psychologue va vous écouter, ce que le médecin traitant n'a pas toujours le temps de faire pendant 1 heure, où là il va être plutôt dans l'écoute. Et c'est vrai que dans la vie actuelle, on est dans le soin aigu, le soin courant. Donc c'est important de se faire accompagner pour que la confiance entre le professionnel de santé et le jeune soit maintenue pour qu'ils vivent bien. Parce que dans les relations et les échanges, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique et ça c'est très très important parce que ça se développe énormément. Savoir tout dire aux professionnels de santé en se disant mais il ne va pas me juger.
Les jeunes de maintenant qui vont consommer par exemple des toxiques, il faut le dire parce qu'on va en tenir compte. Ceux qui dorment peu, ceux qui... Voilà, les situations addictives, il y en a énormément. Et donc il faut en parler pour qu'on puisse mettre en place. Voilà, sans se savoir juger. Et ça, c'est déjà difficile quand on n'est pas diabétique, parce qu'on regarde beaucoup le regard de l'autre, on va faire attention au poids de ce que pense la société. Et c'est aussi notre rôle à nous, en tant que professionnels de santé, de savoir prendre du recul. Ça, on ne sait pas toujours le faire, parce qu'on est des êtres humains. Et justement, lors de la journée mondiale du diabète, on essaie de se retrouver aussi tous ensemble quand on fait les pressions. Pour discuter de tout ça, ça permet d'échanger. De cette journée. Oui, alors pour la journée à Marie-Galante, donc ce sera le samedi 23 novembre sur la place du marché à Grand-Bourg de Marie-Galante, où nous aurons le village santé avec justement Sabrine Gatti-Belza, qui est coach de santé, qui intervient dans la maison santé sport et qui va être avec nous pour expliquer aussi les bienfaits du sport, parce que c'est très important le sport, de bouger, de faire bouger les muscles. Ça a un effet thérapeutique, mais ça a aussi un effet de bien-être. Et on aura l'association Acadécie-Kessic qui va porter justement les événements. On sera accompagné par plusieurs mécènes qui seront présents avec nous, par la municipalité de Grand-Bourg. Et le dimanche, le lendemain, nous aurons un dépistage itinérant pour la première fois à Marie-Galante, grâce au centre hospitalier de Marie-Galante, à Sainte-Marie. Donc je remercie le directeur, M. Fosta, et Lina Fanor, qui est la responsable. Et nous allons mettre en place un dépistage itinérant sur les plages pour aller là aussi au contact de la population. Donc ça, c'est très nouveau, c'est quelque chose qu'on souhaite faire pour justement aller vers la population de Marie-Galante. Et tout ce week-end va être intégré dans une véritable semaine, puisque le rallye des îles du Soleil dont je parlais tout à l'heure, qui part des îles Canaries pour arriver à Marie-Galante, donc c'est tout un équipage qui prend la mer avec la thématique du diabète, justement, va arriver à Marie-Galante. Et donc l'idée, c'est de collecter des fonds pour pouvoir acheter du matériel pour les personnes qui vivent avec un diabète à Marie-Galante. Et donc on a un projet justement pour l'achat de cet équipement avec un accompagnement, donc je ne vais pas faire de publicité, mais des personnes qui sont vraiment investies, des mécènes que je remercie, qui vont se reconnaître, le département, la région qui participent également, et pour nous permettre en fait de mieux nous occuper des personnes qui ont un diabète et qui vivent à Marie-Galante, parce qu'elles sont quand même isolées. Et on oublie les personnes âgées qui ne peuvent pas toujours se déplacer, elles ne peuvent pas venir en Guadeloupe. Donc aller vers ces gens. Et donc voilà, c'est toujours dans cette optique que l'association Acadécie-Kessic, depuis l'an prochain, ça fera 10 ans, on œuvre vraiment pour ce genre d'action qui va avoir un impact fort sur la population et donner des idées à d'autres associations, puisque c'est souvent le cas et on en est fiers. Et puis vous, docteur Elayoudon, diabétologue, vous serez sur place. Donc oui, la casquette de la présidente Acadécie-Kessic, mais aussi notre docteur, notre diabétologue, et ça rassure énormément les gens. On est parti voir un petit peu à Marie-Galante, est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils sont déjà informés? Alors on a les personnes âgées qui nous ont dit oui, qui ont un petit papier, nous vraiment, ça qui fait comme ça, nous programme là. On a rencontré des personnes qui sont de passage à Marie-Galante et qui ne sont pas forcément des Marie-Galantais, qui sont de passage et qui sont heureux de ne pas repartir avant la fin novembre pour pouvoir participer avec vous à ce moment particulier. En tout, ce sera le week-end du 23 novembre à Marie-Galante, à Grand-Bourg, et donc on le dit déjà, vous pouvez venir et puis renseignez-vous du côté de la mairie de Grand-Bourg par exemple, si vous voulez avoir plus de précisions. Et puis est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, docteur Elayoudon? Alors je le donnerai en fin d'émission le temps que je le trouve. Et je salue juste le docteur Exol parce qu'elle a un équipage, là, elle fait le rallye, donc on va l'entendre de temps en temps parce qu'elle travaille beaucoup sur l'éducation thérapeutique chez la personne qui vit avec un diabète, et en partenariat avec elle, on va mettre en place cette belle action, et là, elle est en pleine mer pour montrer que c'est aussi un défi. C'est comme traverser pour la première fois l'Atlantique.
c'est possible de vivre avec un diabète, comme c'est possible pour le docteur Hetzel, qui n'est pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de traversée, de le faire. Donc c'est un vrai challenge et on est vraiment content. On va revenir tout à l'heure dessus. Madame l'abbé, eh bien, vous aussi, avec l'association, vous l'avez dit, cela fait déjà quelques temps que les associations Lions travaillent dans cette direction. Et puis, là aussi, pour prévenir et aussi pour informer le plus grand nombre, il y a des organisations avec votre association. Alors, totalement, je pense qu'il est bon de rappeler que nous ne sommes pas encore, nous, au 23 novembre. Le 23 novembre arrivera après. Pour l'heure, rappeler surtout que le docteur Friseline Velayodon est membre du Lions Club Guadeloupe Marina. Et a été même la présidente. Elle a été même la présidente et elle a toujours porté la commission diabète que nous avons au sein du club. Donc, et je rajouterais même que si vous êtes invité ce soir, c'est grâce au docteur Friseline Velayodon qui m'a dit, mais écoute, il y a cette personne que tu invites. Mais, oui, parce que c'est la moindre des choses. Disons que nous sommes ensemble, c'est un lien en âge. Donc, elle est bien sûr présidente de l'association Acadie-Kessik, mais elle a été présidente du Lions Club Guadeloupe Marina et elle reste membre du Lions Club Guadeloupe Marina. Donc c'est ensemble que ces actions se mettent en place. Donc avant le 23, nous avons le 16 novembre, nous avons ce village santé à des haies, comme je vous l'ai dit. Et comme le disait le docteur Friseline Velayodon, il est question de bien-être. Donc le village santé du 16 novembre a pour thème le bien-être. Le parrain de la manifestation, ce sera le docteur Henri-Joseph, qui est connu. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler du docteur Henri-Joseph, il est connu et on connaît son attachement à tout ce qui est bien-être dans le cadre du diabète. Donc, comme on parle justement bien-être, nous avons élargi, à part dépistage que nous allons faire, un dépistage qui sera possible pour toutes les personnes qui le souhaitent ce jour-là, dépistage santé, dépistage de la glycémie, dépistage de l'hypertension, etc., rencontre avec un médecin. Nous allons donc... Votre médecin sur place ce jour-là? Alors sur place nous avons plusieurs médecins déjà. Nous avons déjà 3 médecins qui travaillent sur la partie diabète et qui vont venir après le dépistage, qui vont écouter les personnes et qui vont pouvoir leur porter le diagnostic, s'il y en a, bien entendu. Et il y aura des conférences, puisqu'on parle santé et les conférences vont porter sur la santé visuelle. La santé visuelle avec le docteur Aja, puisqu'il y aura véritablement le dépistage du glaucome. On sait que le dépistage du glaucome est important à ce niveau-là et il y aura l'association des orthoptistes qui va apporter aussi beaucoup de conseils, qui va faire aussi des tests et nous avons aussi puisqu'on sait que au niveau du diabète il y a souvent des troubles du sommeil, donc le docteur Bessey interviendra pour parler des troubles du sommeil. Donc je pense qu'on a quand même tout un panel de professionnels de santé qui vont parler du diabète et de tout ce qu'il peut y avoir autour du diabète, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais autour du sommeil et autour de la santé visuelle. Donc on a essayé d'élargir au maximum l'information. Donc nous aurons différents stands qui parleront du bien-être. Donc il y aura un podologue qui interviendra également sur la santé du pied, parce qu'on sait que c'est fondamental, ça, la santé du pied. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de conseils à donner. Et je pense que ça sera quand même une journée assez complète sur le diabète. Puis après, suivra le 23,
la manifestation à Marie-Galante. Alors vous précisez, et ça me gêne un peu, donc je vous le dis en direct, vous précisez après. Alors je vais vous dire quelque chose, Madame l'abbé, qu'il faut savoir. Hein. Il y aurait pu y avoir quelqu'un qui parle de quelque chose qui a lieu le 10 novembre et j'aurais pu moi décider que je parle du 23 avant. C'est pas ce qui est important et vous savez, en télé et en radio, enfin dans les médias, souvent on garde pour la partie, je ne vais pas dire pour la fin de l'émission, mais pour la partie la plus importante de l'émission, on garde souvent le produit le plus proche. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de toute autre chose avant et arriver donc avec vous au 16 qui sera le premier rendez-vous. C'est comme ça que je l'ai compris. D'accord. Oui, J'ai essayé de vous expliquer parce que moi j'avais l'impression de me faire tirer les bretelles. Ah non, pas du tout. C'est comme ça que je l'ai compris. Le 22, mais avant, sachez qu'il y a le 16, oui. Et d'ailleurs c'est important, c'est surtout pour vous montrer que pendant tout le mois de novembre, il va se passer des choses et même ici à Canal 10, vous verrez sur le plateau avec d'autres collègues dans d'autres émissions, eh bien vous verrez des professionnels de santé qui viendront vous parler autrement du diabète et puis vous verrez aussi des membres de certaines associations parce qu'on a parlé de Acadésique, on a parlé du Lions Club, mais il y a encore d'autres associations qui travaillent en ce sens. Prévenir, informer le plus grand nombre pour que vous puissiez bien vous soigner et pour d'autres, pour que vous ne soyez pas malade. Voilà. Alors, Thomas, moi, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu partager avec vous, mais d'avoir pu montrer aux jeunes qui nous regardent eh bien, que c'est possible d'être un beau garçon en pleine forme, qui fait des études et qui vit avec son diabète et qui s'en occupe plutôt bien et qui peut même nous expliquer comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, Thomas, comment ça va? Comment ça se passe à l'école, le quotidien? Comment ça va avec la pompe? Eh bien, ça se passe très très bien. Comme je l'expliquais, avec les nouvelles technologies maintenant, on a des technologies qui nous permettent d'avoir un poids en moins. Par exemple, quand la glycémie augmente, les gens, la pompe s'injecte automatiquement de l'insuline dans le corps. Donc, c'est un poids en moins. Et je vis très très bien avec le diabète. Comme j'ai dit, j'en fais une force. Par ailleurs, le diabète m'aide pour les études, puisque je suis en biologie santé. Mais quand il faut expliquer aux étudiants qu'est-ce que le diabète, je sais. Qu'est-ce que l'insuline, je le vis au quotidien. À quel moment il faut s'injecter l'insuline, et bien c'est un avantage. Et à l'inverse, les études m'aident aussi pour le diabète, puisque par exemple, mon docteur Milaïdon expliquait comment le sport aide à mieux vivre, aide à équilibrer le diabète. Je le vois sur l'écho glycémique et j'encourage d'ailleurs tous les diabétiques à faire de l'activité physique et notamment l'alimentation, notamment les plantes naturelles, comment elles aident à équilibrer le diabète. Je le vis très très bien et comme je le disais, ce n'est pas une fatalité, on peut très bien vivre avec le diabète. J'étais très heureuse, moi, de vous avoir tous les trois ce soir sur le plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre jeudi de 20h à 21h. Pour le petit mot de la fin, on va faire un petit tour de table et on va commencer avec le docteur Velayudon. Alors moi, c'est souvent le même que je dis, mais je crois que ça commence à faire effet. Soyez acteur de votre santé. Soyez acteur de votre santé. Ouvrez vos résultats de bilan, regardez-les, discutez avec votre médecin, intéressez-vous, parce que personne ne le fera à votre place. Qu'on ait déjà le diabète, qu'on soit prédisposé à l'avoir, soyez acteur de votre santé. Ne soyez pas passif, n'attendez pas que les choses arrivent comme une fatalité. S'il y a déjà un diabète, ce qu'on veut, c'est éviter les complications. Et comment faire? C'est en équilibrant le diabète. Donc les professionnels de santé sont là pour vous aider. Donc plus de confiance, plus d'apaisement, de sérénité pour avoir un meilleur bien-être, à la fois physique, à la fois mental, à la fois sociétal, dans le travail. Et ça, je le prône. C'est vraiment maintenant, je vais dire, mon fer de lance.
le bien-être, l'apaisement, la sérénité, la confiance. Et on va tous réussir à faire baisser ces chiffres, puisqu'on a toujours des chiffres là qu'on nous balance sur la Guadeloupe avec des échantillons de population. Et bien on a envie que ça change, alors c'est à nous de le faire. Merci d'être venue, d'avoir répondu à notre invitation. Madame l'abbé, le rendez-vous le 16 à Déhay, quel que soit l'âge, quelles que soient les personnes qui ont envie de se renseigner, de s'informer, qu'ils viennent à Déhay, où exactement? Alors c'est l'esplanade des fêtes à Déhay. Donc on commencera à 7h30 pour les dépistages et on ira jusqu'à 15h, 16h, voilà. Et moi je tiens à vous remercier de m'avoir confié à venir sur votre plateau et parler de cette manifestation, en sachant que de toute manière nous sommes tous unis sur le programme et surtout sur le thème du diabète et du bien-être. Je trouve formidable le témoignage de ah oui, j'en suis même touchée, et je trouve que c'est important qu'on puisse avoir des témoignages de cette envergure qui nous montre, qui donne espoir. Ça donne espoir aux personnes qui ne savent plus quoi faire. Lui donne la force justement, il montre que tout est encore possible et qu'on ne s'arrête pas, la vie continue. Et moi je pense que c'est super d'avoir un tel témoignage et qui peut donner à toutes les, et surtout aux jeunes, l'espoir de pouvoir continuer et ne pas se laisser abattre par la fatalité. Merci Madame l'abbé d'être venue. Et puis, vous l'avez compris, durant ce mois de novembre, soyez connectés, renseignez sur ce qui se passe dans votre Guadeloupe. Et puis, parlez-en à la voisine, mamie, papy, tati, tonton, parce que c'est important, ça nous concerne tous. Et sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres, donc renseignez-vous, allez prendre l'information qu'on vous offre avec le cœur. Et puis, on vous a parlé du 16 à Déhay, mais n'oubliez pas que pendant le week-end du 23 novembre, on sera du côté de Marie-Galante. Le matin aussi, 7h30, le samedi, on commencera aussi dès 7h30. Tout à fait. Où précisément, on rappelle? Alors c'est la place du marché à Grandbourg, avec dès 7h30 le dépistage, des ateliers avec Madame Gatilbe Elsa toute la matinée. J'ai oublié de saluer notre parrain qui est Jimmy Desvarieux, qui prône l'amour justement, l'amour de soi déjà, mais l'amour du prochain pour qu'on vive bien, et qui sera aussi avec nous à Marie-Galante. Et donc ça va être animé en musique, en douceur, en musique, en sport, voilà, pour les Marie-Galantais, mais aussi les personnes qui veulent venir passer le week-end. Vous êtes tous invités. Moi, je sais que j'ai déjà des personnes qui vont venir pour nous soutenir, et je les remercie d'avance. Donc voilà, un week-end pour penser aussi à la population de Marie-Galante qui est un peu isolée, et faire cette belle action pour l'équipement avec Dr Edzol à Marie-Galante. Donc on va avoir de beaux projets et on viendra vous en parler, j'espère. Très bien, merci à vous trois d'être venus. Merci à Jordan à la réalisation de cette émission ce soir. Et puis surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque jeudi de 20h à 21h. Vous le savez, votre santé est une priorité. Bonne soirée à tous.